entendez très bien en pile l'intervention qui fait justement il y a nécessité pour que nous chita ensemble là jeudi et qu'on dit bonne note est prise sur ensemble de remarques qui faites et très certainement au niveau de la présidence il y a une analyse qui va le faire pour que nous capables nos prochaines rencontres faire suivi rencontre jeudi. Nous avons encore une intervention chef de l'État privé dans un petit moment. Oui, il est presque prêt et il est presque arrivé là pour nous capables d'accorder la parole. Oui, je voudrais rejoindre l'approche de M. Sampeur et structurer un peu l'idée de M. Donc de Georges Honorat en ce qui a trait à la presse comme quatrième pouvoir. Depuis c'était un vœu pieux, mais qui a fait son chemin depuis William Burke, depuis 1898. Mais à partir du 7 février, et à partir de la ratification de la Constitution haïtienne de 1987, c'est un acquis historique pour la première fois dans l'histoire de nos constitutions que la presse, que le journalisme ait une place de choix au sein de la Constitution. C'est écrit même dans la Constitution. Maintenant, les médias qui font un travail de titan, parce que nous allons presque là où l'État ne peut pas intervenir pour voir le travail de la presse. Et M. Jura, vous le savez autant que moi, donc je ne parle pas pour vous, mais pour le pouvoir, pour le gouvernement et probablement les gouvernements successifs. C'est que on doit mettre l'emphase sur la presse comme partenaire dans ce système démocratique. La presse comme entreprise commerciale, ça ne doit pas être la vision du gouvernement pour nous voir comme une entreprise commerciale et rentable. Il n'y a pas de rentabilité pour les médias sur le plan économique et financier. Donc, je suis journaliste et maintenant je fais l'expérience de diriger une entreprise médiatique. Donc je vois la réalité. Si autrefois j'étais beaucoup plus critique envers Jacques Sampeur, maintenant je deviens moins critique parce que la réalité est terrible. Comment faire fonctionner une station de radio où vous faites des émissions à caractère éducatif, vous enseignez l'espagnol, l'anglais, vous parlez de choléra, vous faites venir des spécialistes, des médecins pour éduquer la population, ce qui est le rôle de l'État. Et l'État est totalement absent. Le paysan qui vit au bord de la rivière, la Thème, à Meille, donc ce paysan-là ne sait même pas ce qu'est l'eau potable. Il n'a pas accès à l'eau potable. Mais quand la station de radio n'atteint pas cette zone, ou ne s'intéresse pas à la vie de la paysannerie, et vous voyez le résultat. Donc il ne faut pas voir au niveau de l'État la problématique sur le plan économique et financier, parce que DGI ne sait pas combien de paysans à mourir dans les zones reculées par absence d'eau potable, alors que c'est la presse qui fait le travail. On fait même le travail de la justice. À tout le rôle des gens viennent se plaindre, donc on lui a enlevé son bétail et parfois même de l'accompagner avec un petit sou pour prendre un moyen de transport pour aller à la direction judiciaire du ministère de la Justice. Le pays ne sait pas ça. Maintenant, c'est la presse qui joue ce rôle. Maintenant, il faudrait que l'État ait un autre rapport avec la presse sur le plan financier et économique, sinon tout va s'écouler. Ok. Bonjour à toute la corporation journalistique. Moi, je représente les radios communautaires et en tant que directeur général de la radio Azur Inter du côté de Fonds Parisien, je suis membre du comité directeur de RAMAC, Rassemblement Médias pour Action Communautaire, et comme responsable des relations publiques. Et on a une certaine tendance à négliger le travail des radios communautaires. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, 3 mai 2012, journée mondiale de
presse. Donc c'est une occasion pour nous de lier connaissance avec les autres organisations journalistiques telles que ANMH, etc., AMI, etc. Je disais tout à l'heure qu'on a une certaine tendance à négliger le travail, ou du moins le service rendu à la population par les radios communautaires, qui sont, selon moi, des radios de proximité. Pour un effectif de 41 radios communautaires que je représente, regroupant sous le sigle bien connu RAMAC, Rassemblement Média pour Action Communautaire, disséminé à travers les 10 départements géographiques du pays, nous pensons que le moment est opportun aujourd'hui pour les décideurs publics de tenir compte de cette frange de la corporation journalistique haïtienne traitée depuis toujours en parents pauvres. D'ailleurs, ce sont ces radios qui touchent les zones les plus reculées, les plus inaccessibles du pays. Il suffit d'avoir des intempéries, une épidémie, voire pandémie, de l'insécurité, des vols, des viols, une sécheresse, des inondations, pénurie d'eau, etc., pour voir quelles sont vraiment les utilités de ces stations de radio. Donc aujourd'hui, nous sommes là, comme représentants de ces stations, non seulement pour demander l'appui psychologique, économique et inconditionnel de nos partenaires, quoique sans signature, bien sûr, sans signature d'accord, maintenant pour tenir compte désormais qu'il y a une frange de la corporation journalistique qui travaille d'une manière singulière, c'est-à-dire les employés des radios communautaires ne touchent pas. Ils sont tous des volontaires, méritent d'être traités mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... On fait signe que le président de la République n'est pas bien loin. Avec le service du protocole, est-ce que ça va? Et oui, à ce qu'il paraît, est-ce qu'on a encore le temps d'une intervention? Non, on a encore le temps d'une intervention. Et en ce qui a trait à l'accès à l'accès à l'information, M. Chauvette a souligné tout à l'heure. Au niveau de la présidence, nous nous efforçons, nous comprenons les préoccupations de M. Chauvette, nous nous efforçons, mais tout en reconnaissant que effectivement ce n'est pas toujours un exercice facile. Et j'apprécierais dans les prochaines interventions si quelqu'un pouvait nous faire part, par exemple, des difficultés que lui-même, je ne sais pas si c'est le prochain intervenant qui aura à le faire, les difficultés rencontrées chez lui pour justement avoir des informations de première main. Quand j'ai souvent entendu des journalistes, des confrères dire, écoutez, ça ne va pas, on a, si vous voulez, entre guillemets, des informations qu'on voudrait confirmer, on arrive à trouver les personnes concernées, des trucs du genre au niveau de l'administration publique. Je ne sais pas si il paraît que le président de la République est là. Non, c'est le cas. Non, je peux continuer dans ce cas. Merci. Oui, j'apprécierais si dans les prochaines interventions, on pouvait mettre un peu l'emphase sur ça et voir là où il y a correction à apporter. Mais entre-temps, on nous fait signe que le président de la République est là. Peut-être qu'on va remettre tout cela après son arrivée dans la salle. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, je vous invite donc à l'accueillir, s'il vous plaît. Amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous en direct depuis le Palais national, on a fait une rencontre ça. Pour qu'on y ait rencontre la compte momentanément pour le président de la République la capable de saluer les différents.
invité différents directeurs médias à présenter différentes difficultés techniques et à rencontrer. Faut qu'on y aille. Président toujours absent. Pour là, pour capable de passer 3 même bien. Déjà, je me mets là. Aidez-vous, merci. On a un président de la Chita, côté que la rencontre ça pour la continuer. On va inviter tous continuer à suivre la rencontre là. Bien, j'ai annoncé il y a de cela quelques temps l'arrivée du président de la République qui vous a invité aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Monsieur le Président, avant votre arrivée, beaucoup de nos convives sont intervenus pour poser certaines problématiques du secteur. Il y a quelqu'un dans la salle qui, bien évidemment, a pris des notes qu'on va vous transmettre par la suite. Et c'est une réunion qui nécessitera à coup sûr un suivi. Très certainement, vous avez un message, un mot à dire à nos invités. Je vais donc vous céder la parole et peut-être que certains d'entre eux voudront bien vous adresser aussi. Donc la parole vous incombe. Merci Lucien. Je regrette de n'avoir pas pris part au débat, mais comme tu l'as si bien dit, j'aurai les minutes et à partir de ça, on pourra avancer. Je vous souhaite tous la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir autour d'une table et on se sent dans cette minute une seule équipe. Un rêve que je fais tous les jours de nous voir ensemble à travailler pour le bien-être d'Haïti, pour le pays. Donc je souhaite que ce jour de célébration soit aussi ou devienne le jour où nous aurons tous pris l'engagement de nous mettre ensemble, pas pour faire plaisir au président Martelly, pas pour lui envoyer des fleurs, mais pour finalement voir comment le gouvernement pourrait, d'une part, vous accompagner, renforcer ce pouvoir qu'est la presse, vous aider à faire mieux, et d'autre part, voir comment vous-même vous pourriez, à votre tour, aider Haïti, aider le gouvernement à faire mieux, parce qu'on a besoin des critiques, justement, pour faire mieux. Donc on a besoin de vous, on a besoin de critiques objectives, on a besoin d'avancer. Je souhaite seulement que ça se fasse dans le sens d'une équipe. Parce que parfois l'entraîneur, il courit des joueurs. Mais il n'a pas courir des joueurs pour le fâcher avec elle. Il n'a pas courir des joueurs pour le faire honte. Il courir des joueurs pour le voir un meilleur résultat. Et dans ce sens-là, je recevoir très bien que nous portions des critiques sur ce qui se passe au pays, sur le comportement de ceux qui sont au pouvoir, le comportement du président, mais aussi parfois on peut même parler du comportement de la population. Ça se sera dans le sens de l'implication civique, faire en sorte que chaque citoyen impliqué, je crois que à ce niveau-là, la presse peut nous aider. Et enfin, on pourra peut-être vivre dans un futur qui, de toute façon, ne sera pas proche. On pourra vivre dans un pays bien meilleur, parce qu'on aura travaillé pour ça. Donc, je saisis l'opportunité, parce que ce n'est pas souvent qu'on est ensemble,